Dans ma vidéo précédente, j'expliquais comment récupérer des composants électroniques à l'aide d'une bougie. Suite à cette vidéo, j'ai reçu quelques commentaires, certaines pas trop jolis d'ailleurs, mais c'est ce commentaire-là qui a le plus retenu mon attention, suggérant que mon astuce serait cancérigène. Alors, c'est vrai que la thématique de cette chaîne, c'est pas la biologie, mais je crois que le message en vaut la peine. Alors, ceci est une cellule humaine. L'être humain est constitué de millions, de milliards, voire de trillions de cellules. Lorsque les cellules meurent, vous mourrez tout simplement. Alors, qu'est-ce qui peut induire la mort d'une cellule? Le stress chronique. En effet, le stress chronique induit un dysfonctionnement mitochondrial. La mitochondrie, à son tour, signale à la cellule de se suicider. La cellule se suicide donc suite à ce stress chronique-là. Dans notre environnement, nous avons plusieurs sources de stress qui s'avèrent chroniques. Prenons par exemple l'exemple de l'air que nous respirons. Cet air-là se trouve pollué par nos moyens de déplacement, mais aussi par les pesticides que nous y déployons, soi-disant pour éviter une certaine invasion de criquets. Il y a aussi la nourriture que nous consommons, qui est de moins en moins nutritive, donc de plus en plus transformée, sans oublier les polluants. Prenons par exemple la viande. Les animaux de nos jours sont bombardés d'antibiotiques et de pesticides, sans oublier les conservateurs qui sont tout aussi toxiques. Je prends un autre exemple, le stress mental ou psychologique que nous subissons. Ce stress-là est, dans cette société moderne-là, plus exacerbé par les métiers que nous exerçons. En effet, nous subissons tous un certain type de stress au travail. Lorsque ce stress-là il devient chronique, il devient tout simplement nocif pour notre santé. Ce que j'aimerais que vous reteniez de toute cette histoire, c'est que c'est rarement une seule source de stress qui entraîne une maladie. Généralement, c'est le cumul de tous ces stress-là. Le déclencheur, ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En ce qui concerne les critiques qui rabaissent la méthode proposée, je les comprends carrément. En effet, il y a bien évidemment d'autres méthodes bien plus efficaces pour dessouder des composants électroniques. Mais ceux ayant un esprit assez critique l'ont bien compris. Cette vidéo a été créée dans le but de répondre à une préoccupation, celui de récupérer des composants électroniques sans l'utilisation de machines ou d'équipements sophistiqués. Ceux qui trouvent cette méthode toxique ne l'ont tout simplement pas comprise. En effet, l'étain fond à une température assez basse. Le seul élément en combustion ici, c'est bien l'étain, pas la 4-PCB. Cette méthode bien pratiquée, vous avalez en aucun cas des fumées toxiques. Alors, c'était un plaisir pour moi de lire vos critiques, assez constructives d'ailleurs. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.